Monsieur Tieyan Amidou est un élève qui a appris de ses maîtres. Il faut qu'on dise les choses par leur nom. Donc, de façon résiduelle, si nous voulons être conséquents avec nous-mêmes, tant comme l'a dit ma consoeur, et puis que cela entraîne toutes les autres infractions qui y sont liées, qui en découlent, nous pensons que nous devrons que parler des infractions résiduelles, c'est-à-dire le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Loin de nous, Monsieur le Président, d'être plus royaliste que le roi. Monsieur Tieyan Amidou, lorsque vous lui notifiez les charges, vous a déclaré qu'il reconnaissait les faits. Et pour nous, ce sont des faits véritablement graves. Graves pourquoi? Que l'on ne pense pas que le fait que M. Tieyan Amidou s'offre les services d'avocat est une façon pour lui de minimiser ou de banaliser les faits. Nous sommes en premier lieu concernés par cette infraction. Comme l'a dit mes prédécesseurs, nous sommes des contribuables burkinabés. Et nous sommes tous touchés par cette infraction, par cette situation. Mieux, dans un contexte sécuritaire pareil, nous voyons la souffrance de notre peuple. Nous aurions aimé être au temps où nous circulions même sans carte d'identité, parce que nous avions confiance en nous, les uns les autres. Malheureusement, la guerre nous a frappés. Et malheureusement, nous nous frappons entre nous par de tels comportements. On penserait que j'enfonce mon client. Loin de là, ce n'est pas vraiment mon propos. Mais il ne faut pas se cacher la vérité. L'acte, si je dois le qualifier, l'infraction, j'utilise un mot encore plus dur que le parquet pour le qualifier. Mais je vous demanderai, moi, de voir et de statuer autrement que les réquisitions donc faites par le ministère public. Permettez-moi de poser une question. Quand nous sommes rentrés dans cette procédure, je fais un peu le rappel donc du processus. Je me rappelle bien que c'était le 10 octobre 2024. Nous étions en formation à Koudougou sur un atelier relatif donc à la relecture du code pénal. On a reçu un appel d'un monsieur qui s'est présenté comme étant le frère de monsieur Tieyan Amidou, qui serait venu prendre le numéro d'un avocat ici, au niveau de la maison de l'avocat, et c'est tombé sur nous, la SCPA GEGA. Nous sommes rentrés à Ouagadougou le 11 octobre, si je ne m'abuse. C'est la première fois que nous voyons M. Tieyan. On nous a fait comprendre que c'est un fonctionnaire, voilà, qui aurait reconnu avoir détourné la somme de 140 millions de francs CFA, en tout cas quelque chose autour de 200 millions de francs CFA. Pour quelqu'un qui reconnaît les faits, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de problème. Nous avons juste demandé à voir le monsieur pour pouvoir l'identifier, prendre attache avec lui, comprendre. Il a dit qu'il reconnaît les faits. Nous vous encourageons dans ce sens-là. Quand on a fauté et qu'on le reconnaît, c'est déjà une grandeur en soi. Alors, les investigations ont continué pendant près de 25 jours. Il se trouve, Monsieur le Président, Messieurs les membres du tribunal, que à l'arrestation de Monsieur Tieyan Amidou, je ne sais pas quel genre de détourneur ou entre guillemets voleur c'est, il avait en sa possession un sac contenant tous les documents liés, je vais dire entre guillemets, à l'infraction qu'il a commise. Vous comprenez un peu ce que ça signifie? Ça veut dire que pendant ces 25 jours où il était en garde à vue, il a suffi juste de prendre un document et de suivre la trace du document. Tieyan Amidou n'a rien caché de ce qu'il a fait avec le produit de l'infraction.
je me suis posé la question de savoir à quoi ça rime. Parce que en 20 ans de carrière, je n'ai jamais vu une chose pareille. Les vrais délinquants, purs et durs, lorsqu'ils ont l'occasion de voler, la première chose, c'est de dissimuler pour qu'on ne voie pas ou qu'on ne sache pas. Mais voilà quelqu'un qu'on a voulu arrêter à son bureau, qui, selon les déclarations de M. Sodré et Jean Kassoum, parce que le DGF serait venu avec des policiers en civil, donc il a réussi à s'esquiver, mais il est parti s'asseoir à la maison, tranquillement, attendant qu'on vienne le cueillir avec toutes les preuves qui pouvaient donc le nuire. Nous trouvons quand même que c'est quelqu'un de particulier. Monsieur le Président, moi je vais vous dire une chose, ou plutôt je vais poser cette question-là. À qui la faute? À qui la faute? On dit que le poisson pourrit généralement par la tête. Il est clair qu'il y a un monstre budgétivore au sein de ce ministère hypersensible. Mais je ne pense pas que ce soit M. Thierry Amidou qui est véritablement le problème du ministère de l'Action humanitaire. Qui est-il? Il est quoi? Inamovible? Pour que depuis 2018, c'est vrai qu'il n'était pas véritablement gestionnaire de compte, ou en tout cas s'il était gestionnaire, c'était un gestionnaire de nom, chargé de classer des documents, d'apporter des pièces justificatives. À partir d'un certain moment, il a été signataire sur le compte. Mais vous avez entendu son supérieur hiérarchique dire ici, c'était une personne exemplaire, il travaillait très bien, etc., etc. Tous les DAF qui se sont succédés n'ont pas réussi à mettre en branle quelque chose qui soit à même de faire partie, M. Thierry Amidou, de cette boîte-là, ou en tout cas de la gestion du compte renforcement PROSOC, qui, rappelons-nous, c'est le compte qui reçoit le plus de financement. Mieux, comme pour l'encourager, au mois de septembre 2023, on le conforte dans sa position. Il y a un arrêté du ministre qui le nomme sur proposition du directeur de la gestion des finances. Généralement, pour quelqu'un qui a déconné, il devait être parti. Mais s'il n'est pas parti, s'il est resté là-bas, c'est qu'il travaille bien. C'est la conséquence qu'on puisse en tirer. C'est qu'il travaille très bien. C'est qu'il est, comment dirais-je, il est apprécié de sa hiérarchie, qu'il a même proposé à nomination du ministre. Et on veut nous faire comprendre qu'au début de la prise de fonction de ce DGF-là, on avait déjà décelé des failles à partir d'un contrôle interne qu'on a institué. Monsieur le Président, moi je vous dis que M. Thierry Amidou n'est pas la personne que nous recherchons, parce qu'il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du ministère. C'est toute une politique qui a été mise en place. Parce que quand vous regardez même les pièces, quand vous regardez les pièces qui sont dans ce dossier, on a appelé plus de 8 milliards de francs CFA courant année 2024. Et sur les 8 milliards et quelques, il y a des postes qui engloutissent plus de 2 milliards. Je laisse sous les yeux des postes tels que fonctionnement, qui prend 200 millions, contrôle, surveillance et qualité de livraison des vivres, ça prend 150 millions, mais ça, ce n'est même pas le problème. Il y a un autre poste, transport, manutention, réception de vivres et autres, qui prend 1 milliard 800 millions de francs. Et ce qui se passait au sein de ce ministère, M. Thierry Amidou, avec ses connaissances limitées, a toujours été convaincu que c'est sur ces postes-là que l'argent était puisé pour être réparti entre les différents acteurs qui sont là et qui ne sont pas là. De toute la procédure jusqu'au dernier témoin, Monsieur le Président, veuillez bien me pardonner, mais je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'en réalité, on avait prévu d'acquérir des vivres pour telle localité, pour telle population défavorisée, et que ces vivres ne sont pas arrivés à bon port. Personne ne l'a dit.
avez dit que le projet de dépenses tel que ça a été fait en ce qui concerne les vies, mais on les a juste gonflés. Pour pouvoir soutirer ces sommes d'argent, c'est la question que je me pose. Parce que jusqu'à demain, M. Théan Hamidou a dans sa tête qu'il n'a pas directement agi de la sorte sur les populations défavorisées, les veuves, les orphelins, etc., etc., Monsieur le Président. C'est pourquoi nous nous sollicitons, avec tout ce qui a été dit en amont, de bien vouloir regarder de près les circonstances de la commission de cette infraction. Monsieur Théan a vu à un moment donné que c'était un peu trop de la part de ses chefs. Il pourra peut-être vous donner plus de détails lorsque on sera de l'autre côté, puisque vous avez dit qu'il y a un autre pan de ce dossier qui est ouvert en instruction. Chacun viendra répondre. Mais pour l'heure, il a vu qu'il avait de l'exagération. Et c'est pourquoi pour la seule année 2024, les chèques sortis à son nom sont à hauteur de 1 milliard 800 millions et quelques. Si vous regardez sur le poste de dépenses du 12 mars 2024, ça correspond à une rubrique. Ça correspond à une rubrique. Monsieur Théan Hamidou est un élève qui a appris de ses maîtres. Il faut qu'on dise les choses par leur nom. C'est un élève qui a appris de ses maîtres. Et ses maîtres sont là. Ils sont devant vous. Ils ne comparaissent pas ici. Mais on peut les trouver, Monsieur le Président.